Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie facile, simple et incroyable. Allez, c'est parti tout de suite pour la démonstration, puis après les explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes. Le jeu peut être emprunté, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais demander à mon spectateur de mélanger les cartes comme ceci. Donc mon spectateur mélange les cartes. Voilà. Une fois les cartes mélangées par mon spectateur, je vais tout simplement étaler les cartes comme ceci et lui demander de prendre 8 cartes totalement au hasard. C'est vraiment le spectateur qui prend les cartes au hasard. Comme je n'ai pas de spectateur, je vais prendre 8 cartes au hasard. Par exemple, E. Une fois que mon spectateur a pris les 8 cartes au hasard, je mets le reste du jeu de côté. J'en ai plus besoin. Je vais ensuite prendre les 8 cartes, comme ceci, que je vais venir bien évidemment mélanger, avant de commencer le tour. Voilà. Ensuite, je vais demander à mon spectateur de choisir une carte au hasard. Par exemple, L. Mon spectateur va mémoriser la carte. Bien évidemment, le magicien ne regarde pas la carte. Ok, c'est bon, vous l'avez mémorisé? Parfait. Je vais tout simplement mettre la carte hop, sur le jeu pour perdre la carte, hop, comme ceci, dans le paquet. Voilà. Une fois que toutes les cartes ont bien été mélangées, je vais les distribuer de cette manière-là. Regardez, hop, comme ceci. Et je vais faire pareil ici, hop, comme ceci. J'ai donc en fait deux paquets entre parenthèses. J'en ai un ici et un ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon spectateur de choisir un des deux paquets. Imaginons mon spectateur choisit ce paquet. Alors très bien, on va garder ce paquet. Et toutes les cartes ici, on peut les jeter, on n'en a plus besoin. Hop. Et on va continuer avec les cartes qui nous restent. Il nous reste donc 4 cartes. Mais d'accord. On peut, pourquoi pas, hop, remélanger les cartes si le spectateur le souhaite. Ensuite, je vais recommencer. Je vais faire 2 tas, comme ceci. Pourquoi pas. Voilà. Et je vais ensuite demander à mon spectateur de choisir un nombre entre, je sais pas, 5 et 20 par exemple. Ok. Imaginons mon spectateur il choisit 8. Ok. Et je vais en fait compter le nombre qu'il a choisi en faisant un genre de trou-trou pour ceux qui connaissent, ok. Et je vais tout simplement en fait garder le paquet sur lequel on tombe. C'est aussi simple que ça. Regardez, on va commencer par exemple, je sais pas, ici. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Mon spectateur a choisi le chiffre 8, j'ai compté. On est tombé sur celui-là, alors on le garde. Le reste, on le jette. Hop. Et on le met de côté, comme ceci. Il nous reste donc 2 cartes, hop, que je vais mettre ici. Et là, je vais dire merci au spectateur. Parce que il a au début choisi un des deux paquets qu'il voulait qu'on garde. Et après, il a choisi un nombre et on l'a choisi au hasard. Ce qui m'a permis de rejeter des cartes. Ok. Il nous reste donc 2 cartes. Donc déjà, je lui dis merci parce qu'il a fait le plus gros du travail. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais mon but est de retrouver la carte que vous avez choisie au début. Et là, le spectateur, il m'a beaucoup aidé parce qu'il me reste que 2 cartes. Et je pense que je peux terminer. Je vais tout simplement me concentrer et je vais essayer de trouver où est votre carte. Si je me concentre, j'arrive à voir que votre carte, elle est ici. Je pense que votre carte, c'est elle. Donc, cette carte, je la mets à la poubelle. Et on va regarder ensemble si c'est votre carte. Regardez, 1, 2, le 8 de trèfle. Est-ce que c'est votre carte? Oui, c'est incroyable. Bien évidemment, après ce tour, toutes les cartes peuvent être examinées par le spectateur. Il n'y a pas de problème. Allez, passons aux explications de ce super tour de magie. Alors, pour les explications de ce tour de magie, c'est très simple. Il nous faut un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes et bien évidemment, le jeu peut être emprunté. Vous donnez le jeu à être mélangé par le spectateur. Donc, le spectateur mélange les cartes comme ceci. Ensuite, vous étalez les cartes
Et vous demandez au spectateur de prendre 8 cartes totalement au hasard. Donc il prend 8 cartes, comme ceci. Hop, c'est bien le spectateur qui prend les 8 cartes. Hop là, on prend au pif, voilà 8 cartes. Le reste du jeu, on le met de côté, on n'en a plus besoin. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les 8 cartes et les mélanger. Hop, vous les mélangez vraiment en face du spectateur. Ensuite, vous demandez au spectateur de choisir une carte au hasard. Par exemple, elle. Vous demandez au spectateur de mémoriser la carte. Bien évidemment, le magicien ne regarde pas la carte. Là, je vais regarder la carte parce que c'est les explications. Imaginons que le 4 de carreau, c'est la carte du spectateur. Donc, le spectateur mémorise la carte et ensuite, vous, magicien, vous mettez la carte du spectateur au-dessus du jeu. Vous faites un faux mélange français pour contrôler la carte au-dessus. Et ensuite, un autre faux mélange français pour faire passer la carte en dessous du paquet, comme ceci. Ce qui va donner l'illusion de bien mélanger les cartes. Je ne vais pas expliquer en détail le faux mélange français. Si vous ne savez pas le faire, le lien est dans la description. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Enfin bref, ensuite vous avez normalement la carte du spectateur en dessous du jeu. Et c'est très important, il va falloir mémoriser où est la carte du spectateur. Donc ensuite vous allez tout simplement faire 4 cartes comme ça et 4 cartes comme ça. Et vous mémorisez où est la carte du spectateur. Moi je sais qu'elle est ici. Ok, alors moi je sais que la carte du spectateur elle est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon spectateur de choisir un des deux paquets. Et là c'est intéressant. Imaginons il me dit ce paquet. On est d'accord, la carte du spectateur n'est pas ici. Donc vous allez dire très bien. Je vous donne ce paquet, on va le jeter. Mais si le spectateur dit on prend ce paquet, alors vous dites très bien, on va le garder et ce paquet, on le jette. En gros, vous forcez le spectateur à jeter ce paquet-là. Donc ensuite, vous jetez les 4 cartes ici. Ensuite, vous allez tout simplement reprendre les 4 cartes en vous rappelant où est la carte du spectateur. Moi, je sais qu'elle est ici, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends les cartes et je me rappelle où est la carte du spectateur, ici. Vous pouvez pourquoi pas refaire un faux mélange français pour contrôler la carte au-dessus du jeu. Ensuite, vous allez tout simplement recommencer en faisant 2 paquets comme ça. Là, encore une fois, je mémorise où est la carte du spectateur. Je sais qu'elle est ici. Ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, je vais demander à mon spectateur de choisir un nombre entre 5 et 20. Bien évidemment, ça peut être entre 10 et 20, mais moi, je lui demande toujours de choisir entre 5 et 20. Imaginons il choisit le chiffre 8 comme dans la démonstration. C'est très simple. Je sais que la carte du spectateur, elle est là. Et le but, c'est que je lui dis que on va faire un genre de comptage comme ça, et que où on va s'arrêter, on va garder le paquet. Ok? Donc le but est très simple, c'est que si c'est un chiffre pair, on commence par là, c'est-à-dire que le comptage va s'arrêter ici. Et si c'est un chiffre impair, on va commencer là, c'est-à-dire que le comptage va s'arrêter ici. Parce que je sais que ma carte, elle est ici. Ok? Vous avez compris? Donc par exemple, si je choisis le nombre 8, je vais commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je garde ce paquet. Les 2 cartes, je les mets à la poubelle. Et ensuite, on recommence. Hop, je mémorise où est la carte du spectateur. Je sais qu'elle est ici. Donc là, ce que je fais, c'est une mise en scène. Soit vous prenez la main du spectateur, soit vous le faites vous-même. Mais en gros, à la fin, vous retrouvez la carte du spectateur. Hop, je sais qu'elle n'est pas ici. Donc je sais qu'elle est là. Et boum, apparition de la carte du spectateur. Et bien évidemment, après, toutes les cartes peuvent être examinées, hop, par le spectateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager et à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.